Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet Week-end. Le plat est à l'honneur ce week-end du côté de Deauville, mais attention, il y a également une très belle réunion samedi au trot. On va analyser ça avec mes deux experts aujourd'hui. À ma gauche, Adrien, comment ça va Adrien? Salut Hugo, salut à tous, en pleine forme. Écoutez, on est ravis d'être là, on prend la direction de la Côte-Normande, le meeting estival se poursuit, il y a des belles courses, on va se régaler. On va se régaler. Et pour t'affronter aujourd'hui, Clément Bigois. Clément, en forme? Bonjour mon cher Hugo, bonjour à Adri, tout va bien. Quintet plutôt compliqué à analyser, mais c'est le principe de ces gros handicaps du week-end. En plus sur la côte de Villez avec pas mal de surprises, on a essayé de décortiquer au mieux cette course de samedi et de dimanche avec Adrien pour faire plaisir et pour trouver des petites trouvailles pour nos viewers. Je te sens vraiment ravi de ce week-end sportif. Ah non, mais là c'est un beau week-end qui nous attend entre la belle réunion de samedi à Deauville, puis Vincennes, et puis le dimanche à Deauville encore avec les groupes 1. C'est des week-ends passionnants. Et justement, on va y venir. On va d'abord analyser du coup le quintet de samedi, si vous le voulez bien. Adrien, est-ce que tu peux me présenter la course, s'il te plaît? D'abord le Hong Kong Jockey Club, grand handicap des sprinters, ça va aller très vite sur la ligne droite de Villez, 1200 mètres à couvrir, ouverture des stalles aux alentours de 15h15, ne manquez pas le rendez-vous, ce sera la 4e course du programme normand, avec des chevaux que l'on connaît plutôt bien à ce niveau de compétition, des chevaux expérimentés. Et je commence mon ticket avec le numéro 13, c'est Hortensia Basque, une jument de 5 ans qui reste sur une victoire et une place. Elle déçoit rarement, elle n'aura que 53,5 kg à porter sur son dos entre guillemets. Elle est confiée à Alexis Pouchin qui connaît par cœur ce meeting. On sait que l'an dernier il a brillé sur cet hippodrome. Cette année également il bénéficie d'une bonne réussite. Donc je pense qu'elle peut s'imposer, ce numéro 13, Hortensia Basque. Et je vous invite également pour rebondir sur tes propos à regarder, c'est une course un petit peu de référence si on peut le dire. C'est la course du 24 juin dernier. C'était à Chantilly, du coup elle était deuxième et elle devançait bon nombre de concurrents également. Donc je vous invite à regarder de nouveau cette épreuve. Du côté de Clément, je sais que tu as également mis le 13 dans ton ticket, mais à qui tu fais confiance en tête? Ouais, Hortensia Basque, que je l'ai mis en 5e position. C'était pas simple de faire un choix. J'ai mis en tête National Service, le numéro 2. Jérôme Régnier comme entraîneur, Christiane Desmureaux. Il est impressionnant dans les quintets cette année en 2025 avec une victoire et 2 places en 4 tentatives. Il a gagné déjà un gros handicap. C'était du côté de Chantilly fin juin et il vient d'être 8e du groupe 3 sur ce même parcours. Le prix de Riche-Sorangis, c'était quand même un niveau bien au-dessus, tout en se comportant plutôt bien. Maintenant on retrouve la catégorie des quintets, mais même si c'est un grand handicap, donc il est en haut de tableau avec un peu de poids, mais voilà, c'est un cheval, c'est un sprinter de talent qui a tout pour faire l'arrivée. Après moi je l'ai mis en tête, ça sera pas forcément ma base parce que j'en préfère, enfin je l'ai mis en tête parce que je le vois plutôt gagner, mais c'est très dur de faire un choix pour les 3-4 premières places. Et justement, tu évoquais ce groupe 3 du prix Riche-Sorangis, mais on avait également Ténorme qui était 5e de ce prix-là. Messieurs, vous avez fait tous les deux confiance en lui dans votre ticket. Ouais, exactement. Moi, j'ai repris un peu cette ligne-là également pour évoquer Ténorme. Il est de retour sur une distance sur laquelle il s'est imposé. C'était le 3 juin à Saint-Cloud, sur 1200 mètres donc. On fait appel à Maxime Guyon, qui est à la lutte pour décrocher une nouvelle cravache d'or. Je pense qu'on peut y voir un signe, malgré 62 kilos à porter. Je pense qu'il a quand même de beaux atouts dans son jeu. Il va falloir être patient, numéro 14 dans les stalles de départ. Mais bon, écoute, je pense que ça peut très bien le faire. Reste à savoir quel wagon ira plus vite. C'est ça, c'est toujours l'histoire de peloton à Deauville. Avant le coup, alors on peut voir des courses sur 1300 mètres. Ouais, ça se joue plutôt côté tribune. Parfois, ça se joue pleine piste. Il y en a qui sont venus gagner même sur le rail extérieur. Donc, c'est très, très, très difficile de savoir. Donc, c'est pour ça que les cordes, moi j'en tiens vraiment pas compte parce que c'est hyper aléatoire sur un gazon en plus, alors qui se tient bien mais qui on sait se dégrade forcément au fil des réunions, donc c'est très difficile d'y voir clair sur ces histoires de peloton et de cordes. Messieurs, moi j'ai une question, c'est sur une candidature qui me pose une grosse interrogation, c'est le numéro 8, c'est Omicron. Est-ce que les 1200 mètres pour vous ça va pas être trop court? On sait qu'elle préfère parfois courir sur un petit peu plus long, elle est adepte du terrain un petit peu plus léger, donc là ça va s'assécher avec la température.
Qu'est-ce qu'on fait d'Omicron? Je l'ai gardé quand même. C'est une jument capable de finir très vite. On fait appel à Michael Barzalona. Première fois. Ouais. Pour la première fois. Attention, ouais, c'est une donnée importante. Ça peut être un signe, forcément. Je l'évoquais tout à l'heure avec Maxime Guyon sur Tenors, mais là, pareil, Omicron. C'est vrai que tu l'as mentionné, elle est légèrement meilleure sur des distances plus longues, mais bon. Un raccourcissement de distance, je pense que c'est toujours mieux qu'un rallongement. Donc je le perçois comme cela. Je pense qu'elle peut être placée. Sur cette distance, elle s'est quand même placée dans le quintet, dans le fameux quintet du 24 juin à Chantilly. Elle a couru que 2 fois. De toute façon, sur 1200 mètres, c'était en 2023 à Chantilly et au mois de juin. Donc, c'est une petite interrogation. Forcément que c'est une interrogation. Et moi, en bas de tableau, j'aime beaucoup Simply Lovely. Numéro 17, spécialiste de la ligne droite, plus de 71% dans les 5 premiers. Deuxième du quintet référence le 20 juillet dernier, 52 kilos seulement sur le dos. Alors après, c'est la jeunesse du jockey Malone Favrio qui dans ses gros handicaps peut pêcher un peu, mais elle a une forme extraordinaire, jamais sortie des 5 premiers cette année. Vraiment, moi, il me plaît énormément. Cette année, c'est même 5 sur 6 dans les 3 premiers. Donc vraiment, il enchaîne les très très bonnes sorties et vraiment quand on pense grand handicap des sprinters, il y a peut-être un vrai gap entre le haut de tableau et le bas de tableau, mais le poids peut compenser finalement parce qu'il a 10 kilos de moins que Tenors. Et je vois également que Adrien, toi tu l'as mis dans ton ticket. Bien sûr, difficile de passer à côté. Clément l'a mentionné, la raison du poids, un concurrent régulier qui fait toutes ses courses, qui s'est distingué sur cette distance-là à Chantilly. Écoute, tous les feux sont au vert, mais Clément l'a mentionné, c'est avant tout Michael Barzalona qui lui est souvent associé. Il préfère certainement Omicron. Faut peut-être y voir un signe du coup, c'est ça. C'est pour ça que j'ai placé Omicron un peu plus haut que Simply Lovely. Bon, à voir, mais en tout cas, c'est vrai que Simply Lovely, il peut se placer. Et j'aimerais juste savoir une petite chose, moi, c'est parce que c'est, on va dire, un candidat qui diffère dans vos 2 tickets, messieurs, c'est sur Tertius, 2e l'an passé à cette valeur. Toi, tu as fait le choix de le retenir? J'y crois fort. J'aime beaucoup le tandem avec Marie Vélon qui s'entend très bien avec lui. Donc Tertius, il a fait une bonne rentrée. C'était le 4 août à Dieppe après 126 jours d'absence. Franchement, il se comportait très bien. Et je pense que cette fois-ci, on ne devrait pas taper loin avec ce concurrent. Écoute, Clément, toi, quel est ton choix? Moi, j'y crois fort. C'est mon regret. J'avoue que j'ai eu du mal à finir le ticket et ça m'a fait un peu mal à la tête d'enrayer, de les remettre, de les réentourer. Donc voilà, il est raccourci par rapport à sa tentative du 4 août à Dieppe. C'est peut-être un petit peu rapproché, mais bon, il a que 2 courses en 2025 puisqu'il était rentré en gagnant au niveau réclamé. Et on sait cette aptitude. Voilà, quand t'es deuxième, il est deuxième de Major Hawk l'année dernière, qui est le numéro 6. Qui lui a pris beaucoup de points entre temps. Exactement, donc l'aptitude au parcours est importante. Mais il a complètement, il a énormément de choses pour faire l'arrivée. Moi, c'est mon petit regret et je vais peut-être le prendre pleine tête dimanche aux alentours samedi aux alentours de 15h16 ou 15h17. Allez, messieurs, vous, et surtout Clément, évoquez les tickets. C'est l'heure de vous confronter et l'heure du duel. Honneur au plus jeune. Adri, est-ce que tu peux nous donner du coup ta combinaison pour ce quintet? On y va, donc 6 chevaux, un combiné pour un montant de 12 €. Je commence avec le 13. Hortensia Basque, ensuite le 10, Tertius, qui s'entend très bien avec Marie Vélon, le 8 Omicron, ensuite l'As Tenors, le 17 Simply Lovely, enfin le 2 National Service. Écoutez, rien à dire de plus, on a évoqué tous les chevaux. Je laisse la main à Clément. À ton tour, Clément. 7 chevaux en ligne, pas de base parce que c'est vraiment trop ouvert dans cette course. Donc moi je préfère faire 7 en ligne. Je suis parti du 2 National Service, puis le 17 Simply Lovely, l'As 10 Horns qui vaut complètement ce genre de course puisqu'il a le niveau listed, niveau groupe. Le 14 Forchester en 4e position, le 13 Hortensia Basque, spécialiste du parcours et en grande forme, et j'ai terminé par Ozan qui est mon petit outsider, séduisant. Victoire le 31 juillet à Dieppe dans un bon style. Maintenant, est-ce qu'il vaut la valeur 43? J'ai un petit doute là-dessus. Je termine par Omicron. On a tout dit là-dessus. Merci messieurs pour l'analyse de ce quintet plus. Samedi en parallèle, on aura également donc 2 groupes 3 dans la première réunion et un très joli groupe 2, le Guillaume d'Ornano.
donc vraiment une très belle journée à Deauville. Qui peut mener au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est une des courses qui peut vraiment, c'est sur 2000 mètres, c'est bien placé au cours du mois d'août, donc c'est une course à suivre et qui est très très réputée et en plus voilà, il y a les fameux groupes 3. Et ils seront également un 5 dans le Guillaume d'Ornano et je pense qu'un des favoris et un petit peu pour tout le monde ce sera Qualificar. Et je l'évoquais tout à l'heure, il y a également une très belle réunion de trot avec notamment donc 6 groupes. Ce sera la R3 à Vincennes avec 5 qualifs pour les critériums donc des 3, 4 et 5 ans. Rapidement, et je vous l'ai fait en bref, hein, messieurs, si vous le voulez bien, on a du coup de la Q1 pour les 3 ans avec notamment Maître Jacques, Matt Manatis. On a attention à Magic Man et Moji Rouge, je pense pas qu'il sera vraiment en vue dans cette épreuve. Dans la Q2, on a un petit duel un petit peu avec 1000 étoiles, je pense, et Madrid au fort. Du côté des 4 ans, on aura un duel, je pense, London dans la Q1 face à Lisa Josselin. Et dans la Q2, Lovino Bello, pour ne citer que lui, face à Lombok Gel. Donc on va voir lequel des deux passera le poteau en tête. Et pour finir, du côté des 5 ans, l'écart, on ne les présente plus. Cocktail du Dain, Keep Going. Et attention également aux deux amis, un petit peu on peut le dire ça comme ça, de William Bijon avec Kanat Belev et Kyriel. Hein. Vous pouvez retrouver le reportage de Julia sur equidia.fr et le YouTube. Messieurs... Ça te fait plaisir de retrouver la cendrée parisienne? Bah moi ça me fait plaisir, ça tu le sais, mais bon. Bah non, mais pour les fans, pour les turfistes, c'est le retour. Voilà, c'est le retour des courses à Vincennes. Avec le meeting d'été et de nombreuses qualificatives, de nombreux groupes là qui vont rythmer ce mois d'août puis le mois de septembre avec les critériums du 13 septembre. On a hâte de retrouver tous ces champions après Anguin, après Cabourg. Voilà le retour de Vincennes. Et Clément, je vais te relancer et te redonner la main parce que c'est l'heure d'Ainze, le Quintet Plus de dimanche. Est-ce que tu peux nous présenter l'épreuve? Même hippodrome, sauf que cette fois on est sur le parcours des 2000 mètres gazon. Ziagacan Studs, prix des Greniers à Sel pour des chevaux assez bien connus. Donc 2000 mètres pour des 4 ans et plus. Départ là aussi à 15h15, un lot vraiment assez homogène avec des valeurs qui se tiennent. Là aussi, on va répéter, mais ça a été vraiment un petit casse-tête. Difficile de se faire voilà, c'est le casse-tête normand. Il y a le casse-tête chinois et nous, on est plus sur le casse-tête normand, mais c'est ça tous les week-ends. C'est difficile de faire sans le numéro 9, King Trazy, entraîné par Carlos et Yann Lerner. Qui sera supplémenté pour l'occasion. Exactement. Jamais sorti des 5 dans sa carrière en 12 courses. Il est deuxième du quintet du 29 juin à Saint-Cloud. Il a donc repris de la fraîcheur. Il mériterait d'en gagner un deuxième quintet. Et vraiment, quand on le voit en valeur, 36 pour le petit côté statistique. 3 courses, 3 places. Donc il est très, très, très régulier. Je vois pas comment il peut sortir des 3 ou 4 premiers. Du côté d'Adrien, on a un petit peu fait confiance au même couplet. Hein. Je vous spoil un petit peu, c'est le couplet, mais dans l'autre sens. Mais du coup, donc King Trazy et en deuxième, toi qui t'as fait plus confiance. J'ai pris le numéro 13, Olympique Gaulle. C'est l'atout de Florent Monnier qui est irréprochable. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Après un long break, il a terminé 5e et puis 2e. Et justement, il a terminé dans une belle action en dernier lieu. Il n'y a eu que Ganas pour lui barrer la route. Ganas qui est quand même un très bon compétiteur au niveau Quintet Plus. Alors je suis un petit peu cette ligne des courses événements, j'aime beaucoup ce numéro 13, 9-13 donc pour mon couplet. Un petit peu, donc le même couplet que Clément, hein, pour vous spoil à l'avance. Et j'aimerais évoquer, moi, c'est la candidature du numéro 12, CEO King, 12e à la Tesse. Mais Clément Bigot a vu quelque chose, il m'a dit tout à l'heure avant l'émission, dis-nous tout. Ah ouais, faut absolument pas regarder le classement, le classement brut. Stéphane Pasquier est venu côté corde, il a essayé à gauche, un coup à droite. Il a jamais pu lancer Sinou King, malheureux tout au long de la ligne droite de la test. Et puis à un moment donné, de toute façon, les 5-6 premières places étaient jouées, donc ça servait à rien d'insister. Pourtant, il l'a vraiment essayé et il mérite d'être pris en confiance. Alors après, c'est toujours ces histoires de trafic, de comment il va sortir des boîtes, est-ce qu'il va se retrouver plutôt en queue de peloton, en milieu de peloton. Là, il a fallu refaire du terrain à la test, il n'a jamais pu en refaire. On compte encore sur Monsieur Quintet, l'homme irréprochable quand il s'agit des gros handicaps de la mi-journée. On sait que les turfistes regardent très 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 souvent Stéphane Pasquier et ils ont raison puisqu'il en a gagné plus de 200. Tu parlais des chevaux un petit peu malheureux juste avant, messieurs. Vous avez tous les deux fait confiance, si je ne m'abuse, à Rakib, qui lui également a été malheureux à Paris-Longchamp. Clément, c'était bien ça, hein, il avait été malchanceux l'autre jour. Est-ce que tu le rachètes
Ouais, je l'ai mis en 4ème position. Maintenant, la corde 16 sur 2000 mètres, pas simple. Mais il est très très bien placé parce qu'il aurait pu se retrouver en haut de la 2e épreuve. Finalement, il se retrouve avec 56 kilos en bas de ce quintet. Donc, c'est une candidature très très intéressante et on va le répéter. Mais quand il y a aussi Alexis Pouchin en selle, on note, on met la petite croix et on essaye de faire confiance au jockey en forme. On m'a dit dans l'oreillette, pardonnez-moi, Adri, tu n'as pas choisi le numéro 16, c'était le numéro 15. J'ai mal noté sur ma feuille, pardon, mais dis-nous tout sur Thunder Speed, associé à Maxime Guyon. Un concurrent souvent placé à ce niveau de compétition et doté d'une belle pointe de vitesse. Donc avec un bon parcours, attention, ça peut finir très vite avec ce numéro 7 dans les stalles de départ. Un concurrent que j'aime beaucoup en 36,5 de valeur. Ça semble tout à fait correct. Il reste sur une 3e place. C'était dans le Quintet Plus du 27 juillet à La Teste. Il courait plutôt de façon correcte et c'est pourquoi je l'ai placé dans mon ticket. Pas sur le podium, je vois d'autres chevaux un petit peu supérieurs, mais attention avec ce numéro 15 Thunder Speed. D'autant plus que son entraîneur est chaud. Par contre, il a la tête d'un gagnant. Bah pourquoi pas. Je sais que Patrice Cotier est chaud, il a dit que tous les feux sont au vert pour lui ce dimanche, mais il lui manque toujours ce petit truc, un tout petit peu de moelle, tu vois. Sinon je l'aurais mis en tête. Mais bon, souvent placé, rarement gagnant, et à ce niveau de compétition, c'est souvent difficile de renouer avec le succès, en tout cas de décrocher un premier quintet. Messieurs, du coup, on va faire place au 2e duel si vous le voulez bien. J'ai vu que vous avez fait tous les deux confiance, surtout au bas de tableau. Cette fois, c'est toi Clément qui commence, dis-nous ton ticket. Je commence avec le numéro 13 Olympic Gold parce que malgré sa fragilité, une longue absence, il a vraiment de la qualité. C'était le X de la course le 13 juillet dernier à Paris-Longchamp, mais il s'est extrêmement bien comporté. Le 9 King Trazy, le 15 Thunder Speed, le 16 Rakib, ensuite le 11 Véritable, le 12 See You King que j'ai peut-être placé un petit peu loin parce que je l'aime beaucoup, mais finalement avec ses soucis de trafic, on sait vraiment pas trop où le situer, mais moi je lui vois une très bonne chance et j'ai terminé par le 6 Wood et mon regret ça serait le 5 Luman que j'ai du mal à situer. Aïe. Difficile de faire sans Christian Desmureaux quand même. J'ai du mal à situer et pareil comme tout à l'heure c'est mon regret. Tout à l'heure c'était je sais même plus qui c'était, mais bon ça peut être un des regrets quoi. Adri, toi, de ton côté également un combiné On y va, c'est parti, 6 chevaux exactement avec le 9 King Trazy pour les raisons que l'on a évoquées tout à l'heure, le 13 Olympic Gold qui fait toutes ses courses, le 5 Luman associé à Christian Desmureaux qui marche sur l'eau, il sera muni de Vert Classique cette fois-ci, sa dernière sortie, je pense que Clément n'a pas vu sa dernière course. Elle est bonne, elle était à Vichy, elle était bonne. C'est pour ça, j'ai bien aimé sa fin de course. Ensuite le numéro 15 Thunder Speed, concurrent souvent placé avec une belle pointe de vitesse. L'outsider, ce sera le numéro 8, Wild Horses, qui n'a jamais couru sur une distance aussi courte et qui débute dans les grands handicaps. Mais Antoine Hamelin, qui a renoué avec la victoire en France il y a peu, je me dis qu'il faut plutôt s'en méfier. Le 12, See You King également, que Clément a beaucoup évoqué. Enfin, le 6, Wood, que l'on n'a pas du tout parlé, qui n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Mais attention, en cas de défaillance des favoris, je le vois bien pour terminer en bout de combinaison. J'aime bien. Ce numéro 1 dans les boîtes de départ. Merci messieurs, on va finir si vous voulez bien cette émission au plus haut niveau de compétition parce que dans cette R1 ce dimanche, il y a un très très joli groupe 1, le Aga Khan, le prix Jacques Le Marois. Début de l'épreuve à 15h50 messieurs, on sait que les Anglais comme à leur habitude font le déplacement avec de grandes ambitions. De ton côté Clément, un Anglais pour... on va dire passer le poteau en tête de cette épreuve. L'un des Anglais, des chevaux de référence, c'est Rosa Lyon. Deuxième l'autre jour à Goodwood dans l'épreuve remportée par celui qui a fait le train qui rate. C'est vraiment un phénomène sur cette distance et dans ce beau, pour moi c'est l'un des plus beaux et des plus relevés groupe 1 de l'année sur 1600 mètres. Donc il a tout pour faire l'arrivée Rosa Lyon. Et de ton côté Adri, également un autre Anglais. Ouais, plus un outsider, ce sera Diego Velasquez, ce sera le numéro 8 dans cette épreuve, associé à Christophe Soumillon qui reste sur une victoire au Cura. Auparavant, ça s'était pas vraiment bien passé sur les podiums d'Ascot avec une 9e place à la clé, il me semble, c'est ça. C'était dans les Queen Anne Stakes. Anne Stakes, exactement. Mais avec Christophe Soumillon qui n'a pas son pareil dans ce genre d'épreuve, attention. Il y aura une petite cote sympa à mon avis, mais ça peut taper très proche de la victoire. Allez, moi je me mouille pour vous faire plaisir, messieurs. Moi je vais faire confiance à Doc Lands, qui lui justement avait passé le poteau en tête dans les Anne Stakes. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Merci Adri. Merci à vous, bon week-end. Merci Clément. Bon week-end et bon jeu.
Et à bientôt et profitez bien de ce temps fort sportif ce week-end. Ciao, ciao.